Coucou à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour un tuto maquillage. Donc j'ai choisi ce type de maquillage pour l'arrivée du printemps. J'espère que ce genre de petites choses va vous plaire et va vous donner un petit peu de soleil dans vos cœurs si vous n'avez pas forcément le moral ou si vous avez une météo assez exécrable, j'ai envie de dire, ça dépend d'où on vit, d'où on est. Donc voilà, pour ce maquillage je l'ai réalisé principalement qu'avec des produits de Neve Cosmetics. Donc c'est une marque italienne qui est non testée sur les animaux et qui donc pour la plupart des produits est vegan, hein, la grande majorité d'ailleurs, et chaque nouveauté que je peux tester j'adore, enfin voilà. Petite parenthèse fermée, il fallait que je le dise, c'est plus fort que moi, j'adore Neve Cosmetics, voilà. Voilà, sans plus attendre, c'est parti pour le tuto. Je commence par appliquer ma base pour fard à paupières, celle de NYX, c'est la blanche, qui permettra à mes fards à paupières que je poserai par la suite d'éviter d'aller dans le pli, le creux fin, mais ensuite, grâce à la couleur blanche, de les rendre totalement opaques et bien flashy. Ensuite, je prends le fard à paupières de la palette Intensissimi de Neve Cosmetics, c'est le Bananas, le jaune bien vif, que j'applique du côté de mon creux interne de mon sourcil, mon coin interne, et ensuite sur toute la banane, vraiment bien au-dessus du creux fin. Vous voyez que mon creux fin est bien plus bas, et je la pose aussi en tant que touche lumière, bien à plat pour que ce soit bien flashy. Toujours avec la palette Intensissimi, je prends le fard à paupières Diva, que j'applique avec un pinceau plat, en aplat, pour que ce soit bien flashy. Et comme vous le voyez, je l'applique sur ma paupière mobile et je lève légèrement vers le haut cette couleur que je dégrade légèrement avec mon jaune, mais pas trop haut. Je le mélange tous les deux, ça va donner un petit orangé. Toujours dans la même palette Intensissimi, je prends le Nightlife que j'applique avec un pinceau plat et je viens la poser du côté externe de ma paupière mobile, puis je longe mes ras de cils, mais jusqu'à la moitié, en partant du coin externe toujours. Je viens tapoter en aplat pour marquer la couleur. Ensuite, je viens le dégrader comme vous le voyez avec ce petit mouvement. Je viens le dégrader dans le rose et dans le jaune, mais tout en légèreté. On veut quelque chose d'hyper précis, d'hyper fondu, d'hyper travaillé. Je réapplique de la couleur pour intensifier, pour un éclat vraiment maximum de cette couleur. Toujours en dégradé, dans le jaune. Puis je remélange en prenant l'autre pinceau avec lequel j'avais appliqué ce fameux jaune. Je réapplique au niveau des ras de cils, toujours pour intensifier encore et encore la couleur au maximum. Puis avec le fard à paupières Grasse de la même palette et un pinceau boule, je viens appliquer cette couleur au niveau du ras de mes cils inférieurs et sur toute la ligne, c'est-à-dire du coin externe au niveau de la pointe de mon sourcil jusqu'au coin interne de mon œil. Je viens dégrader donc le bleu que j'avais mis précédemment. Et ensuite, avec un pinceau estompeur blender assez large, je viens appliquer cette même couleur, le grasse, le vert, pour pouvoir apposer tout en légèreté et dégrader vers le bas. Une petite pointe de bananas, le jaune, dans le coin, tout en légèreté aussi. Et pour plus de précision, je viens définir correctement avec un pinceau plat, le bananas toujours sous la ligne de mon sourcil. Avec un pinceau biseauté, je prends le fard à paupières violet Velvet de toujours la même palette. Je définis mon ras de cils avec cette couleur en partant du coin externe vers le milieu. J'intensifie vraiment correctement ce ras de cils, ça va quand même définir mon œil puisqu'on ne va pas utiliser de noir pour cette fois-ci. Je définis aussi légèrement mon ras de cils supérieur et je viens allonger ce trait direction externe, direction disons ma pointe de sourcil. Mais on ne va pas tout au bout bien évidemment. Je viens mélanger, fondre le tout avec un tout petit pinceau de précision pour mélanger le bleu et le violet. Tout doit être vraiment très fondu. C'est quelque chose de très subtil. Et je réapplique de nouveau cette couleur refoncée. Avec le pinceau blender avec lequel j'avais posé mon vert, je viens fondre le tout. Je repose également le vert grasse, j'en remets davantage. Je viens étirer la couleur vers le bas, vers l'extérieur de mon visage. Il s'agit d'un maquillage artistique, je n'ai pas peur de justement remettre de la couleur. J'estompe mon jaune au niveau du coin interne également. J'utilise un recourbe-cils afin de donner une meilleure courbure à mes petits cils. Ensuite, j'applique une touche de mascara
pour bien délimiter et donner un maximum de noir à mes cils supérieurs et inférieurs. Que j'aurai utilisé pour cela le mascara de chez Neve Cosmetics. Je prends une paire de faux cils, c'est les 111 de chez Ardell, pour changer la donne au niveau de ce maquillage, pour donner plus de relief, plus de glam on va dire, au niveau de ce maquillage, au niveau de mes cils. Et pour la pose, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai fait précédemment. J'ai fait une petite touche raccord pour délimiter et donner une belle ligne de ras de cils supérieur avec un gel liner. Et je pense que vous voyez un petit peu la différence du avant-après. Avec le Pastello pour les yeux de chez Neve Cosmetics, c'est le beige. Je l'applique dans ma waterline inférieure afin d'agrandir mon tout petit œil. Le côté clair justement, ça nous permet de ne pas rétrécir ce côté tout petit comme le mien que j'ai. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Pour le choix du blush, j'ai choisi le Sunset de la palette Blushissimi, toujours de Neve Cosmetics. C'est un orangé mat qui est très sympa. J'ai choisi de poser le Jam par-dessus le orangé, par-dessus le Sunset, pour donner un petit côté encore plus frais, plus peps. Avec un sopalin, j'ai absorbé les éventuels résidus, puis mis de la poudre par-dessus mes lèvres pour pouvoir accrocher correctement la suite. Je prends le Pastello à lèvres pour définir le contour, et celui-ci donc c'est le Peach. Je trace évidemment d'abord le contour. Et je comble l'intérieur pour une tenue beaucoup plus importante, on va dire. Je prends mon dessert à lèvres, toujours de chez Neve Cosmetics. Et celui-ci, c'est le fruit sushi. C'est un joli corail orangé en fait. Très peps, très flashy. Que j'applique donc évidemment par-dessus mon crayon. Il est très joli, très sympa pour ces couleurs de printemps, c'est vraiment magnifique. Cette vidéo est terminée, j'espère que les explications auront été claires pour vous et vous donneront des petites idées pour tel ou tel maquillage que vous n'auriez pas osé porter, disons, avec des couleurs ou pour autre chose. Voilà, que vous dire d'autre, à part si vous avez des suggestions, des critiques ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous remercie encore pour votre fidélité, pour toutes celles et ceux qui me suivent encore. Ça me fait vraiment chaud au cœur, je pense à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, salut! J'ai envie de finir avec un blush, quand même la petite touche finale. J'ai choisi le blush pêche numéro 1 donc de chez Essence, c'était la collection Legends of the Sky, que j'appliquerai avec le pinceau Contour Brush.